Quand je vous vois, je pense aux autres, Famine Ndongo, à Tanganji, tous ces gens qui sont dans une sorte de rhétorique, dans une sorte d'imaginaire qui est en déphasage avec les réalités de leur propre chef, de leur propre champion. On vous a présenté ici comme leader de la société civile. Je ne sais pas quelle est l'association. Acteur de la société civile. Quand on dit acteur de la société civile, ça a une référence. Donc, à ma foi... le Comité national de lutte contre l'inertie, voilà. Fondateur. Bon, on fonde tout. On crée tout pour justifier une position, pour justifier une mendicité qui ne dit pas son nom. Dans votre livre, vous dites que Paul Biya est un homme du passé. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse pour le Cameroun? Le passé ou l'avenir? Qu'est-ce qui, à votre avis, serait intéressant de présenter à la jeunesse camerounaise aujourd'hui? Parce qu'il y a comme une sorte de contradiction dans votre démarche. En quelqu'un qui voudrait se projeter vers l'avenir, mais qui s'intéresse particulièrement à un homme du passé. Troisièmement, vous avez parlé d'autocratie. Et vous parlez d'un naufrage. Donc il s'agit peut-être d'un océan. Et vous comparez l'autocratie à un navire. C'est une très belle métaphore. Mais est-ce que vous avez déjà vécu l'autocratie? Parce que moi j'ai vécu l'autocratie. C'est-à-dire un modèle politique uni, monopartisan, avec un chef d'État tout puissant qui a le droit de vie ou de mort sur les citoyens. J'ai aussi vécu un autre Cameroun, moins tôt, enfin, qui me paraît d'ailleurs au bord du libertinage, chose d'ailleurs que les Camerounais reprochent au régime actuel, à savoir qu'on a confondu la liberté et le libertinage. Enfin, est-ce que vous savez que vous êtes un produit du disque dur? Est-ce que vous savez que vous êtes un pur produit du président Biya? Que c'est lui qui vous a envoyé à l'école, son régime. Que c'est son régime qui vous a permis d'être l'intellectuel pétillant et impertinent. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Je vais finir en disant que je suis très embêté parce que vous avez fait des confidences sur ce plateau qui m'ont particulièrement ému en tant que père, sur le plan affectif. Est-ce que vous avez besoin d'être catharsisé? Vous avez besoin d'être exorcisé? Est-ce qu'il se trouve que dans votre démarche, vous sentez ce vide, cette sécheresse? A-t-elle besoin d'une longue saison de pluie pour effectivement arroser un cœur qui est complètement asséché et qui a besoin d'être engraissé pour que le Cameroun profite réellement de l'intelligence qui vous habite, mais qui est exploitée, à mon avis, de manière extrêmement tatillonne. Je vais m'arrêter à ce niveau. Merci, grand frère. Il y a quelque chose en philosophie qu'on appelle l'analogon. L'analogon, c'est le corrélat noématique de la conscience imageante. C'est trop compliqué. C'est pour dire qu'en fait... vous pouvez faire plus simple. Pour faire simple, ça veut dire que, en fait... C'est compliqué pour vous-même. En vous voyant, Monsieur Lundu, je vois à travers vous une autre réalité dont vous n'êtes que l'expression. C'est-à-dire, je vois en vous tout le reste de personnes d'un certain âge qui sont attachées à une rhétorique qui, ma foi, n'honore pas en fait ce qui devrait représenter. Je veux dire par là que quand je vous vois, je pense aux autres, Famine Ndongo, à Tanganji, tous ces gens qui sont dans une sorte de rhétorique, dans une sorte d'imaginaire qui est en déphasage avec les réalités de leur propre chef, de leur propre champion. On vous a présenté ici comme leader de la société civile.
Je ne sais pas quelle est l'association. Acteur de la société civile. De la société civile. Quand on dit acteur de la société civile, ça a une référence. Donc, à ma foi... le Comité national de lutte contre l'inertie, voilà. Son fondateur. Bon, on fonde tout. On crée tout pour justifier une position, pour justifier une mendicité qui ne dit pas son nom. Ce que je veux dire, c'est que en le voyant justement, ça me rappelle un livre, L'insoutenable légèreté de l'être, l'insoutenable légèreté de l'être. Et c'est Kundera, un livre de Kundera. Et ça me fait mal. Parce que moi, quand j'étais petit, je voyais des grands comme ça, avec des cheveux blancs. Ce n'est pas ad hominem. Je vous dis, mon passé, quand on était tout petit, on voyait un monsieur comme ça, on savait que c'est de la dignité. Nous, les étonnes surtout, c'est de la dignité. Or, lorsqu'on voit ce qui se passe là, on dit qu'on est la société civile. On est en contradiction absolue avec les principes de la société civile. La société civile, c'est la démocratie, vous comprenez? Et lorsqu'on vient ici, je vais répondre à vos questions, monsieur Londo. Quand on vient ici, vous écrivez que vous êtes de la société civile. Mais, par contre, vous oubliez que la société civile, c'est la démocratie qui produit la société civile. Et, dans votre livre, vous vous attaquez à la démocratie. Page 23. Merci d'abord, hein, parce que on s'est échangé les livres. J'ai commencé à m'inquiéter. Oui, on s'est échangé. Sur les civilités minimales. Merci. Il dit, le piège de la démocratie, c'est peut-être le lieu de poser la question de l'apport de la démocratie à l'évolution de nos nations. A-t-elle réellement produit pour nos peuples le bonheur promis à l'humanité? On est en doute. On en doute. Tant elle semble porter contre un atavisme, les germes d'une gouvernance promotrice d'inégalité, notamment dans les répartitions des ressources pourtant abondantes. Donc c'est la démocratie qui l'accuse. La démocratie génère la haine entre nos peuples, avec les corollaires que sont la violence, la guerre et la mort. Donc c'est la démocratie. On croyait que la démocratie c'est un homme. C'est-à-dire que c'est pas un principe. Hein. Ce n'est pas un truc comme Rousseau disait que c'est le gouvernement de Dieu, si ça existerait. Donc en fait, il oublie que c'est les valeurs, un ensemble de valeurs qui prédispose un peuple à s'émanciper et à atteindre la prospérité. Il oublie ça. Il dit, depuis son avènement au début des années 90, la démocratie a-t-elle au plan économique modifié significativement la trajectoire du sentier de développement dans le sens de la prospérité? Nous observons plutôt en ce qui concerne, il ne comprend rien à la démocratie. Bon bref, ce n'est pas ça la question. La question ici c'est que... Jusque-là, vous évitez les questions que je vous ai posées. Je vais vous répondre non, n'est-ce pas? Je vous ai écouté religieusement. Parce que c'était les prélégomènes. J'ai un temps de parole, vous en avez un. Oui. Bon, alors, pourquoi préciser le centre? Si vous ne voulez pas qu'on précise le centre, c'est vous qui êtes proche du pouvoir, c'est vous le disque dur. On efface donc dans le disque dur les références à la région. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça, c'est l'éditeur. Donc ce n'est pas moi qui ai inventé les régions. C'est l'éditeur. Donc, deuxième chose, Paul Biya est un homme du passé. Mais est-ce que ne switchons pas très vite la question de votre appartenance à la région du centre? Oui. Est-ce que l'éditeur que nous connaissons, Aman Mana, parce que c'est l'édition. Oui, c'est les Chabel, c'est les gens de Chabel. La figure de proue, c'est Aman Mana. Oui. C'est pas sûr que c'est lui qui a fait le travail d'édition, mais c'est le patron. Oui, c'est le patron. Oui. Voilà. Est-ce que l'éditeur n'a pas voulu indiquer que voici quelqu'un qui soit pourfendeur du système, mais qui soit originaire du centre? Non, je ne parle même pas. Moi, parce que je fais le rapport entre le titre de l'ouvrage et cette mention de l'éditeur camerounais originaire du centre qui écrit quand même Paul Biya, Chronique de la faim. Ben, quelle est l'importance de ça? Nous essayons de comprendre tous ensemble. Non, simplement si vous n'avez pas demandé pourquoi il met. Non, tous les livres portent ça. Il vient tel. Ne cherchez pas les. Sur le livre de Marie Lundo, on n'a pas indiqué. Ne soyez pas. C'est vous qui avez lu un livre qui parlait de la légèreté. C'est vous qui l'avez lu. Donc allez en profondeur. Donnez-nous l'impression que vous-même vous êtes attaché, n'est-ce pas, aux lectures. Parce que vos lectures, qui sont Rousseau, Spinoza et autres, sont des lectures, j'ai l'impression, essentiellement de la violence. Et je vous ai dit que dans une de mes questions, moi je pense que vous avez besoin d'être exhaustif. Non, je vais répondre. En fait, je voudrais que vous ne preniez pas trop de temps parce que nous n'allons pas l'éternité. J'allais répondre à votre question. Vraiment respectueusement. Pourquoi est-ce que vous êtes du centre? Pourquoi je suis du centre? Je suis né à Obala, à Mikama. On sait que Obala, Mikama, c'est le centre. Donc pourquoi ça pose un problème? Vous ne voyez pas. Est né où? On a dit qu'il est né où? Vous ne voyez pas le problème? Non, il n'y a pas de problème. C'est vous qui avez écrit celui, il est né à Vomoka. Alors si vous ne voyez pas le problème. Mais où est le problème? Il est né à Vomoka. Moi, je suis né ici, non? Ça pose quel problème? Si vous ne voyez pas le problème. Dites-moi le problème. Dans un de vos chapitres, vous posez des questions de tribalisme. Oui.
je voudrais savoir, vous vous sentez vraiment du centre? Qu'est-ce que ça vous fait d'être du centre? Vous ressentez quoi particulièrement à dire que je suis du centre? La trahison. Le centre et la trahison sont, sont voisins. Encore que... laissez-moi m'exprimer. Encore que probablement la période à laquelle est né Fridolin, que la région du centre n'existait pas. Voilà. C'était le centre-sud. Bon, je suis en 76. Voilà. Bon, je vous dis mon sentiment. Et l'autre chose, vous avez parlé tout à l'heure, je vais vous dire, en 2004, je crée le Comité national de lutte contre l'inertie. Et je suis déjà un homme. Je ne fais pas de trafic de bourse sous forme de grève. Je vous ai suivi tout à l'heure. Parce que ce que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est que vous êtes un maître chanteur. Vous êtes doublé d'un maître chanteur, monsieur Nké. Et vous vous permettez de donner des leçons d'éthique à quelqu'un qui ne défend que l'éthique, connu pour cela d'ailleurs. Vous m'avez offert ce livre. Vous m'avez offert ce livre en me disant ceci. Parce que vous êtes un être de duplicité permanente. Voilà ce que dit monsieur Nké. C'est lui qui écrit. Je suis allé chez lui, dans son bureau, prendre ce livre. Il me dit, à mon grand frère José-Marie Lundu, en témoignage de son engagement dans la conscientisation de notre peuple. C'est lui qui l'écrit. En signe de gratitude pour tous les sacrifices en faveur de la pérennisation de la paix et de l'unité nationale. C'est ce que vous dites de moi. Répétez-le. Ne dites pas ce que vous venez de dire tout à l'heure. Me comparant, non, vous savez pourquoi je n'ai jamais été membre du gouvernement, je n'ai même jamais travaillé dans une administration, je n'ai même jamais émargé. Vous avez eu la chance d'émarger pour une bourse. Je n'ai jamais émargé où que ce soit dans une administration au Cameroun. Je n'ai jamais eu le moindre contrat. Ça veut dire que la moindre des choses, monsieur Nké, c'est que quand vous voulez faire un débat, moi j'ai potassé sur vous. Je n'irai pas plus loin que ça. Parce que moi j'ai potassé sur vous, je n'irai pas plus loin que ça, pour des raisons d'éducation et de formation, et parce que vous avez confessé votre faiblesse affective. Et pour cela, je ne vous persécuterai pas sur ce plateau. Voilà. Et donc, je souhaite qu'on reste vraiment... Nous restons dans je peux être lapidaire, mais je peux être... Je n'ai même pas ni sentencieux, je ne voudrais pas vous persécuter. Je voudrais que vous compreniez que aujourd'hui, ce que j'observe... Je vais d'abord répondre à laissez les questions. Je dois répondre à ces questions. Répondre à ces questions. Je veux qu'il réponde. Alors répondez aux questions. Vous n'êtes pas là pour venir... Répondez aux questions. Vous n'êtes pas venu ici pour me faire des faveurs. Répondez donc. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai écrit ça. C'était pour vous dire qu'au moins vous n'avez pas tué votre femme, vous n'avez pas tué vos enfants, vous avez fait votre devoir de citoyen, simplement. Et que vous avez contribué par un ensemble de choses, sûrement des affaires. Vous avez contribué d'une façon ou d'une autre à la prospérité du pays. C'est tout. À la prospérité du pays. Bon, alors. Ce pays est-il prospère? Quand on est vu de tuer. Est-ce que le pays est prospère? Bon, alors. Non, on ne va pas revenir. Non, parce qu'il faut monsieur, vous dites que monsieur Biya est un homme du passé. Pourquoi cette inconstance-là, tantôt le passé, tantôt l'avenir? En réalité, le règne de Biya est fini. Le règne de M. Biya est fini. Là, nous sommes en train de négocier l'après-Biya. Et vous devez comprendre que nous sommes dans une posture où on doit penser les fondamentaux pour demain. Mon livre que vous voyez là, il y a un ministre l'autre jour qui m'a vu passer. Il me dit, hey, vous là, vous avez écrit il était avec son particulier, vous avez écrit un livre bien mais qui est sale. Je dis, monsieur le ministre, vous les gens de Paul Biya là, lisez la deuxième partie si vous ne voulez pas lire la première partie. Bref, pour dire qu'en réalité, mon livre se situe à l'entre-deux. Nous sommes dans l'actualité où je décris le système, les mécanismes du système. Et à la deuxième partie où je fais la prospective. C'est mon rôle de penseur de la société. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que l'autocratie, j'ai lu votre livre. Je l'ai lu aussi et je vous remercie de ces éléments-là. Mais vous avez une lecture très biaisée. Par exemple, quand vous attaquez à M. Cabral Libye, lorsqu'il est parti, c'est pas mon ami. Hein, je ne me suis pas attaqué. Bon. Alors il a dit, vous voyez les jeunes hommes qui vont page 33. Il dit que ces jeunes pourtant sont tous des produits, et il me rappelle la même chose, sont tous des produits du renouveau. C'est ce régime qui les a nourris, soignés et envoyés. Vous croyez que c'est une faveur que Biya fait de maintenir son devoir, on l'a élu pour ça. Il ne fait même rien. Mais reconnaissez-le donc. Ce n'est pas... écoutez, reconnaissez qu'il fait son devoir. Dites que je dois remercier le peuple camerounais. Reconnaissez qu'il fait son devoir. Il n'est pas Dieu. Vous dites qu'il a fait son devoir. Reconnaissez qu'il fait son devoir. Quand vous dites ici, ce régime qui les a nourris, soignés et envoyés à l'école, donc c'est notre père. Pour Biya, c'est mon père.
C'est mon maman qui m'occupait qui parlait vendre le bois. Pourquoi vous êtes comme ça? Votre mère, même avec qui vous étiez toujours en conflit. Mais c'est normal. Même lorsque c'était votre mère, vous êtes entré en conflit avec elle. C'est ma mère. C'est vous qui l'avez dit. Elle est chez moi. Donc, malgré tout. Bon, alors. Parce que je ne suis pas un conformiste. Bon alors, mais c'est ce régime, mais il y en a qui font pire que ça, qui tuent leur maman, mais qui ne viennent pas se confier. Au moins moi je suis mais permettez que les lecteurs achètent mon livre. C'est sous lui qu'ils se sont procuré un emploi public, qu'ils ont prospéré. Vous croyez que les emplois publics là c'est pour Paul Biya? C'est le peuple camerounais, monsieur. On lui a donné juste un mandat pendant quelques temps et qui ne tombe pas sur le pouvoir. Il n'y a pas d'emploi public en Somalie. Bon, dans tous les cas, ce n'est pas grave. Mais sachez que c'est le peuple camerounais qui assure la sécurité de ce pays. Biya n'est qu'un outil. Le gouvernement n'est qu'un outil du peuple. Donc il faut comprendre, il ne faut pas arrêter d'infantiliser les gens avec des références minables comme ça. Alors, quelque chose, c'est quoi? Produit du disque du président de la République, ça n'en vaut rien. Ai-je besoin d'être exorcisé? Est-ce que je suis camerounais? Monsieur Elundu, vous devez comprendre que ce n'est pas parce que on ne fait pas dans le larbinisme, c'est-à-dire que tu fais pitié, beaucoup, l'économie de la mendicité, que tu deviens camerounais plus que les autres. Comme l'économie de la mendicité que vous entretenez avec ces trucs-là, association, de ceci, association. Non, c'est-à-dire c'est pas ça. Un Cameroun, c'est celui qui peut se sacrifier et laisser les gens qui se sacrifient. Lors du jour de la présidence là-bas, j'ai dit à l'un de vos amis là-bas, qui m'a fait venir pour me parler, il va se le connaître, pour me proposer plein de choses, en février dernier. Et je lui ai dit, non, tout ce que tu me proposes, c'est pas ça que je veux dans ma vie. Dans ma vie, je veux que vous travaillez comme j'étais dans la présidence, à l'intérieur. Si vous voulez faire comme vous là, j'allais m'avoir, j'allais même marger. J'ai dit que je ne marge pas. Je ne marche pas parce que il faut que vous compreniez, vous qui allez courir derrière eux là. Vous êtes étonnés, vous faites honte aux étonnes avec ces accoquinements avec les gens qui ont oublié leur devoir de gouvernement. C'est ça le problème qui se pose dans ce pays. Je vous ai dit tout à l'heure que votre appartenance à la question du centre est une véritable hantise. Oui, ça me fait honte. Vous êtes hanté par les... Parce qu'après, c'est nous. Qu'est-ce que cela signifie être étonné? Pour moi, ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et je vais vous dire, monsieur Nké, oui. Ce livre, le disque dur ou l'héritage des générations, même le RDPC ne veut même pas de ces livres. Ces livres, parce que vous faites des allusions, j'aurais émargé ou j'aurais acheté. Retenez donc que je n'ai jamais... Vous voyez, c'est tout le monde qui peut avoir la préface. Regarde la préface de qui? Vous voyez donc que monsieur Nké fonctionne vraiment... Et la préface de qui? Monsieur Nké, vous avez des liens là-bas, monsieur. Vous avez des liens là-bas, monsieur. Vous êtes philosophe. Est-ce que vous êtes philosophe? Vous n'êtes pas philosophe. C'est pas vous qui décidez. Vous n'êtes pas philosophe. La Sophia, le comportement que vous avez n'est pas un comportement sage. Vous savez quoi de la philo? Et vous dites que vous avez été, vous avez un doctorat en matière d'information, je ne sais pas quoi. Non, j'ai dit j'ai fait un doctorat. Avant de faire des affirmations de ce genre, ce que vous venez de dire, j'ai rencontré monsieur, je n'ai pas votre tempérament. Je suis un homme respectueux des autres. Et lorsque j'ai combattu avant vous, les tares de ce régime, ceux qui étaient là le savent. Vous êtes... D'ailleurs, vous savez... Il a été le président le directeur de campagne de Jean-Jacques Ekindi. J'ai été le président du mouvement contre la modification de l'article 6 de la Constitution. Apparemment, il a aussi... J'étais le premier. J'étais le premier. Mais monsieur, je vous donne mon cursus parce que vous ne savez pas fouiller. J'ai été donc cela. J'ai été contre la modification de la Constitution. S'il vous plaît. J'ai été... Vous avez Marie Lundu. Vous n'avez permis que les téléspectateurs comprennent bien. Vous avez proposé la candidature de Mathias Eric Onangini. Mieux que ça. Candidature de la société civile pour la présidentielle 2011. On était en 2009. Mieux que ça. Avant cela. Apparemment, il aurait collecté même l'argent. Avant cela. Non, il est devant nous. Vous avez fait combien d'argent? Mais vous voyez, il est devant nous, on va pas. Vous voyez l'instinct mercantiliste d'un philosophe, Alors, vous savez que en 2007-2008, avec Maïdali Saoudi, Mouna Bernard, je suis à la tête du mouvement contre la modification de la Constitution, l'article 6 de la Constitution au Cameroun, qui verrouillait l'alternance à la tête de l'État. C'est moi qui ai conduit ce mouvement. Et je n'ai pas la chance que lui-là d'être reçu à la présidence.
Il est curieux, ce monsieur. Mais c'est au regard de cela que nous nous demandons. Alors, pourquoi cette révolution presque copernicienne? Je parle sous le regard du philosophe. Vous avez eu le livre. Est-ce que vous avez lu le livre? Oui. Mon livre est un livre d'histoire politique. Et pourquoi? Vous ne pouvez pas être normal et vous comporter comme si on peut parler du Cameroun sans parler de Paul Biya. Vous ne pouvez pas voir un monsieur qui entre dans le gouvernement en 1962 et qui, 59 ans plus tard, est présent, donc qui a traversé tous les courants. Il a vu passer, si vous avez lu mon livre, je fais de l'histoire politique. Je fais même du journalisme. Paul Biya dans le monde, en Afrique et au Cameroun. Au Cameroun. Et maintenant, j'explique, il faut que j'explique cela aux philosophes, parce que je crois qu'il est perdu dans les tourbillons de Nietzsche, Spinoza, parce qu'en plus, dans la philosophie de l'espace, vous ne comprenez rien. Lui dire que vous ne pouvez pas, quand vous parlez de transition, vous êtes à côté du sujet. La transition, vous êtes à côté du sujet. Paul Biya assure une longue transition systémique. Lisez le livre. J'ai lu cette partie. En 90, il faut lire, parce que vous ne lisez pas. Vous avez un problème des Africains, vous ne lisez pas assez. Et vous faites semblant de lire, vous lisez les titres, et vous lisez les titres et vous commentez. Ça, c'est les faux raisonnements. Voilà ce qui se passe. La transition au Cameroun a été à la fois politique, économique, sociale. Et je voudrais dire à M. Nké qu'il redevienne normal. Je voudrais l'exorciser un peu. Qu'il redevienne normal. Parce que M. Nké n'est pas normal. Il a la violence, il a la violence dans son ADN. Il a la violence dans son ADN. Un type qui n'est pas normal. Non, mais Tongué, je suis désolé, a fait son travail. Il a vu un garçon pétillant, mais il n'avait pas l'intérieur de l'avocat. C'est-à-dire que l'avocat est dur de l'extérieur, mais il est trop mou dedans. C'est-à-dire quand vous travaillez... Vous avez accepté de discuter avec quelqu'un qui n'a pas... Mais j'aurais pu démissionner. J'aurais pu démissionner tout à l'heure lorsque j'ai entendu les confessions. Parce que vous savez, quand quelqu'un touche sur le plan affectif... Est-ce que vous parlez? En réalité, c'est mon ami Tongué qui devrait être assis ici. Monsieur Tongué. Pour catharsiser, oui. Pour aider... Monsieur Nké, pour l'aider, effectivement, à retrouver d'abord, n'est-ce pas, à se retrouver sur ses jambes, à se retrouver dans une société normale. Parce que lorsque vous lisez ces livres, en matière d'invective et de violence, je n'ai pas rencontré un truc au vitriol comme celui-ci. C'est incroyable ce qu'il y a dans ce livre. J'ai fait l'effort de le lire. Je voudrais arriver jusqu'au bout. C'est une véritable torture. Des chroniques déjà publiées. Mais je n'ai pas eu l'opportunité. C'est pour ça que je suis allé chercher le livre, parce que je voulais comprendre où était le naufrage et où était l'autocratie. Parce que c'est les deux choses, les deux concepts qui m'ont véritablement... Les mots-clés. Oui. Le naufrage et l'autocratie. Nous allons... Ce qui est dommage, c'est que vous vivez comme des prophètes. Mais vous savez que Paul Biya peut nous enterrer tous. Attention. Vous n'avez aucun moyen de démontrer aujourd'hui que ce monsieur va mourir avant nous ou bien qu'il va partir de là. Aucun moyen. Donc, restez sur vos champs, monsieur. Vous vivez dans les étoiles, comme les philosophes. Il a dit qu'il y a une lampe dans le cerveau avec laquelle il ne marche pas pour faire quoi. Mais retenez, monsieur Nké, que Paul Biya peut nous enterrer tous. Et je vous ai entendu dire des choses du genre, on va changer tel à tel, on va mettre tel à la place de tel. Le Cameroun est un pays sérieux, où vous avez des institutions. Il y a quelques personnes qui font, comme dans tous les pays, qui sont des brebis galeuses. Je vous rappelle que en France, aux États-Unis, en Chine, partout, on pend même les gens là-bas parce qu'il y a des gens qui dérapent toujours. Mais au Cameroun, on sait comment on fait pour être chef d'État. Est-ce que je vais parler aujourd'hui? On sait comment on fait pour être chef d'État. Et je vais finir en disant que vous défendez la cause et vous êtes attaqué à mon petit frère N'Djamène Célestin, qui est un homme de très grande valeur, que je connais avant même qu'il ne vienne au Cameroun. J'étais en contact avec lui lorsque moi j'étais très actif. C'est des gens qui me soutenaient depuis la diaspora. À qui vous avez tiré une balle sur la... son parti a tiré une balle sur la jambe d'un homme politique qui a cru en un projet de société et qui a cru que la démocratie avait un sens. C'est pour cela que je vous dis, monsieur Nké, que
Ne croyez pas à la démocratie frelatée et avariée qu'on nous sert. Aujourd'hui d'ailleurs, elle n'existe plus. Macron a ouvert aujourd'hui le sommet sur l'avenir de l'Europe. La démocratie est terminée. En Europe aujourd'hui, les gens sont enfermés dans leur maison. C'est plus de 3 milliards de prisonniers, enfermés, confinés. Tout c'est terminé. Vous êtes en arrière. Projetez-vous. Vous êtes un jeune homme. Sortez de ces batailles villageoises et paysannes du Cameroun. Regardez le pays, de votre pays, post-coronavirus, là où le vaccin est devenu, a remplacé la bombe atomique et l'alimentaire. Hein? Faites en sorte que les jeunes qui vous suivent, ils sont certainement nombreux, aient un discours, un regard beaucoup plus cohérent sur l'avenir, sur le Cameroun. N'entretenez pas ce pessimisme, ce pessimisme au Camerounais, n'est-ce pas, qui, ma foi, ne peut pas porter et contribue seulement à les rendre plus fiévreux, plus frileux. Je vous en prie. Vous ne pouvez pas gâcher votre intelligence, n'est-ce pas, en vous comportant tel que vous le faites. Et votre livre, changez-le. Écrivez autre chose. Ce livre ne sert à rien. Il n'apporte rien aux Camerounais. Le mien écrit l'histoire du Cameroun. Le vôtre n'apporte rien aux jeunes Camerounais qui ont besoin de quoi? Qui ont besoin d'avoir de l'espoir, qui ont besoin de voir l'avenir, qui ont besoin d'avoir de l'emploi, de savoir qu'ils peuvent se employer, de déployer leur intelligence et leur pétillance. C'est ce vers quoi je vous appelle. Je ne vous appelle pas ici pour l'invective ou pour que vous me rappeliez mes cheveux blancs. On suit donc la réponse à votre appel. Il vous a écouté sagement. Je vous propose de l'écouter, de le rendre la politique. Je veux l'écouter de bout en bout. D'accord. Monsieur Loulou, je vous ai dit que quand je vous vois, ce livre-là de Koundera traduit vraiment votre état d'esprit. Et ceux qui sont comme vous dans ce gouvernement, l'insoutenable légèreté de l'être. C'est-à-dire, tout ce que vous racontez là, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre parce que c'est comme si vous confondez tout. Vos fantasmes personnels, vos ambitions, parce que vous en avez encore quand même. Bon, et c'est bien appréciable. Et votre avenir que vous jugez hypothétique à travers la peur que vous avez de ma situation. Non, moi, je suis très confiant. Je suis très confiant que le système est en train de partir et on doit le renouveler. J'ai lu les livres sur Biya, j'ai lu les livres sur le système. Je trouve que si vous êtes honnête, vous allez vous rendre compte que ce livre que j'ai écrit pendant 5 ans, je ne veux pas comparer avec le vôtre, parce qu'il n'est pas comparable, hein, déjà sur la qualité et tout ça. Bon, bref, ce n'est pas l'objet. Bon, ce livre a ceci de particulier qu'il fait le diagnostic de la situation actuelle. J'ai fait en quelque sorte œuvre de notaire. Vous avez parlé de l'histoire, une histoire édulcorée, où vous incriminez tout le monde. Je vois la page, c'est ce qui me débute de dire que vous mettez sur la guerre au nord et au sud-ouest. Je vois vous attaquer aux médecins, aux enseignants qui ont, d'après vous, poussé Ahidjo à soutenir, à sortir du fédéralisme pour l'État unitaire. Vous dites par exemple à la page 105, il est cependant important de noter que les enseignants, et là je dis par rapport à la guerre au nord et au sud-est, il est actuel parce que vous justifiez le fait qu'on doit être vraiment dans le régime centralisé. Il est cependant important de noter que les enseignants et les médecins du Cameroun occidental avaient insisté, voyant le niveau de revenus de leurs collègues du Cameroun oriental, mis la pression pour que le pays aille à l'État unitaire. Il y a eu des grèves d'enseignants, Maître Akerim, on peut le confirmer, ainsi de suite. Et plus loin, vous dites qu'il y a une bataille des générations et que c'est les gens, c'est la diaspora qui crée tous les problèmes. Cette génération voit en l'État unitaire un véritable frein à son ascension sociale. Donc tous les gens qui se battent là pour leur forme de gouvernement qu'ils ont connue depuis la réunification, vous dites que donc vous croyez que tout le monde est dans la logique de la nourriture, dans la logique d'avoir quelque chose, un strapontin, comme vous là, vous cherchez à travers l'économie de la mendicité, vous trouvez toujours le moyen d'inciter les gens à adhérer à quelque chose qui est insupportable, quelque chose qui est intenable. Vous dites là, noir et blanc, en page 109, qu'on fait tout ça parce que les gens veulent
une ascension sociale. Non, tout le monde ne raisonne pas avec la panse. Il faut comprendre ça, M. Lundu. Tout le monde ne raisonne pas avec la panse. Et vous dites qu'aller à la présidence, être reçu là-bas, c'est un privilège. Quel privilège? C'est notre maison, la présidence. Ailleurs, on n'a pas besoin de tout ce tralala. Si un pays même est normal, on n'a pas besoin de tout cela pour aller. Être reçu à la présidence, être reçu au premier ministère, c'est tout à fait normal. C'est vous qui trouvez que c'est extraordinaire. Quand moi j'y vais, c'est comme si j'avais à Mikama. D'ailleurs, c'est sur ma route pour aller à Mikama. Il faut qu'ils comprennent. D'ailleurs, c'est pas chez lui, c'est pas chez eux. C'est notre maison à nous. Alors permettez-moi de continuer. Vous savez que à votre âge, là, il faut respecter les petits. Moi, je vous respecte déjà beaucoup. Bon, alors, parce que vous avez la fameuse citation, un certain âge là ne va pas en conflit contre un petit, parce que lui voit clair. Là où je vais vous lancer un petit truc, là vous n'allez pas voir venir. Bon, ce qui fait donc que je dois juste vous dire que par rapport à votre attitude, excusez-moi de revenir sur ça, mais trop de rhétorique sur Biya qui doit mourir, qui peut mourir, il peut nous enterrer tous. Non, non, il ne va pas enterrer tout le monde. Non, vous vous trompez. Vous croyez que c'est un dieu. Non. C'est un type qui est déjà vieux et qui doit comprendre qu'il est déjà vieux et qui doit sécuriser son avenir. Son avenir, c'est notre héritage que nous voulons avoir. Paul Biya, ce n'est pas le vôtre. Hein. Paul Biya, c'est l'instrument de tout le peuple camerounais. Vous croyez que vous le défendez plus que nous, le disque dur. Moi, quand j'ai lu votre livre, j'ai pensé à une anecdote chez moi. Il y a chacun chez lui. Hein. Mais l'État républicain, c'est pour qu'on supprime ces références et qu'on adhère à quelque chose de neuf. Quand j'ai lu votre livre, j'ai pensé à quelque chose qui... chez nous, il y a un type qu'on appelle Onanamusong. On dit Onanamusong, Onanamusong, la montre Onanamusong. C'est-à-dire qu'il y avait une montre, c'est un type qui était très connu, il avait une montre. Et la montre là indiquait la même heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a aboué peu de abouangoué. C'est-à-dire que l'heure d'hier est toujours l'heure d'hier. Non, le pays doit découler. Il faut arrêter vos histoires de mendicité. Là, vous allez mendier partout chez les gens là. Il faut que le pays change notre rôle dans ce livre. C'est pourquoi la deuxième partie est fondamentale. Il faut vous sortir, monsieur Louis, ça me fait honte. Alors, moi, j'ai compris. J'ai compris. Non, attendez. Voilà, qui prend 5 minutes. Okay. Comment vous me m'arrêtez vite comme ça? Non, allez-y, monsieur. Je sais que la première partie vous énerve. Comme ça énerve le ministre qui m'a interpellé là. Mais moi, je l'ai débloqué sur WhatsApp parce qu'il avait bloqué tous ces gens, je les ai bloqués tous. Mais lui là, quand il m'a dit qu'il a lu mon livre et l'introduction, je suis parti le débloquer. J'ai compris qu'il a souffert un peu. Et c'est ça que je veux, qu'il souffre un peu la première partie. Et après, qu'il se ressaisisse à la deuxième partie. À la deuxième partie, perspective de l'après-Biya. Inventer un futur conforme aux aspirations fondamentales et au goût du peuple en capitalisant les meilleurs acquis du renouveau. Que ce soit l'opposition, que ce soit les gens du pouvoir, que ce soit la société civile. Cette deuxième partie, et même la première partie, vous fait un diagnostic. Et cette deuxième partie vous donne les grandes lignes de notre avenir. Du point de vue philosophique et du point de vue proprement intellectuel. C'est-à-dire que je ne fais pas œuvre d'un opposant à Paul Biya. C'est pourquoi ce livre vous parle de Paul Biya. Paul Biya n'est pas ici dedans. C'est vous et moi qui sommes là-dedans. C'est le peuple camerounais qui est là-dedans. Je ne parle pas à lui. Parce que pour moi, le régime Biya est fini. Et il faudrait que les gens comprennent. Là-bas, parce qu'il y a encore ce petit jeu là, on nous fait entretenir le flou. Parce qu'ils veulent. On risque d'arriver, on va parler de la transition tout à l'heure. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que les trois grandes parties, les trois grands chapitres de ce livre-là, à la deuxième partie. Chapitre 4, les prémices d'une démocratie sous surveillance. Où je montre, en fait, fondamentalement, c'est quoi l'État républicain? L'État c'est quoi? Deuxième chapitre 5 dans cette deuxième partie. Le renforcement de l'État de droit et la construction de la nation. Chapitre 6, le gouvernement de soi et la pratique du pouvoir. C'est-à-dire que ça m'étonne quand vous ne comprenez pas que l'esprit de l'arbin, c'est-à-dire que les gens qui font pitié beaucoup en suppliant, ce n'est pas ça qui nous convient. Vous avez eu la chance d'aller à l'école, vous avez eu la chance de faire un peu les affaires, d'être dans la société, de vous embrouiller un peu là pour avoir quelque chose. Parce qu'un état normal qui est bien sûr, vous n'avez pas besoin de faire tous ces efforts-là pour vous humilier comme ça. Parce que c'est pas ce que vous faites là chaque jour, vous venez ici pour faire la reine. Vous n'avez pas besoin de ça, dans un état normal. Parce que vous voulez justifier une position. Et ça me fait honte. Vous êtes mon père là-bas. Donc quand vous venez ici, il vient vous rencontrer, c'est comme si j'ai rencontré un type qui n'est pas normal.
Donc vraiment, moi je vais vous dire, rentrez, changez votre façon de penser. Lisez ça calmement, comme la Bible. Et vous allez vous rendre compte que ça va faire du bien. Merci. Alors, sort par vous. Je vais dire que, je vais finir et surtout indiquer ce qu'on retient de cet ouvrage. En côtoyant, vous avez côtoyé un monde étrange. Vous avez côtoyé des gens que vous avez même pris en référence dans votre société, un certain Nana, qui avait une montre. Voilà des gens qui vous avez côtoyé. Vous avez côtoyé qu'une misère sentimentale. Et je pense que nous avons la mission de vous comprendre et de vous aider à devenir sur le chemin de la norme, qui n'a rien à voir avec le Paul Biya. Et je voudrais dire ici que ce livre n'est pas apologétique. Ceux qui l'ont lu le savent. Je crois qu'il ne l'a pas lu. Ce livre n'a pas pour mission de défendre un quelconque régime. Il a pour mission d'apporter un peu d'apaisement dans notre pays. Pourquoi, monsieur Rudi Tongé? En 1982, lorsque Paul Biya prenait le pouvoir, Yaoundé s'arrêtait à Etoudi. Même pas. Voilà. Yaoundé s'arrêtait à Etoudi, s'arrêtait au Palais des Congrès,